retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo très courte qui sera une pioche à lire pour le challenge Avril autour de la SF. Pour les modalités du challenge, je vous renvoie à la chaîne Instagram Céline Lecture qui organise ce challenge ou encore à son Discord. Vous allez retrouver l'invitation vers son Discord où on échange autour de littérature SF, on visionne des films en commun ou on regarde des séries parce que le challenge peut aussi inclure du contenu voilà, média. Donc moi je vais uniquement vous parler de mes lectures dans cette vidéo parce que je vais pas regarder énormément de films de science-fiction je pense ce mois-ci. Je regarde et je me contente de regarder ma série Star Trek Deep Space Nine, je suis à la saison 3 et pour le coup lorsque j'aurai fini ma saison 3, je viens juste de la commencer, je pourrai valider un palier, en tout il y en a 20, mais je vais aussi vous présenter mes romans que je vais lire, des romans que de science-fiction pendant ce mois avril de la SF, mois d'avril qui est déjà bien entamé. À la base, je pensais lire notamment cette duologie de Bicketling avec Vor et les ancêtres, sauf que, foirage total, en fait il s'agit de fantaisie historique. Je ne vais donc pas pouvoir lire ces romans, bien que ils aient été encensés par des chaînes de science-fiction, etc. Il s'agit bien et bien de fantaisie. Je vais donc devoir les reporter à un autre moment. J'avais très envie de les lire, mais toutefois, voilà, je vais devoir attendre un peu. Je vais quand même me concentrer en avril sur des lectures purement SF. Alors j'ai sorti ce que j'avais de plus SF dans ma pile à lire, et en particulier cette trilogie qui s'appelle Rosewater. De Tadé Thompson, j'essaie de vous les mettre dans l'ordre ici, voilà, les couvertures sont absolument splendides, c'est chez J'ai lu. Tadé Thompson est un auteur nigérian de science-fiction, il est déjà considéré comme un des plus grands auteurs de science-fiction de notre époque. Il a grandi au Nigeria, je crois qu'il vit en Angleterre, il écrit depuis son grenier, donc voilà, ça prouve qu'il a de l'humour. Et puis surtout, il a créé, il a pondu une histoire super originale qui se passe au Nigeria en 2066. On est donc bel et bien dans de la science-fiction, avec une ville qui se construit autour d'un biodôme gigantesque qui s'ouvre une fois par an pour répandre tous ses bienfaits sur la population qu'il y a autour en fait. Notamment, il a des pouvoirs guérisseurs, etc., de fertilité, voilà, si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça. Et l'humanité se pose pas plus de questions que ça sur le dôme, en tout cas il est infranchissable, hein, on a du mal à rentrer dedans, et on ne sait pas non plus d'où il vient, on lui attribue une origine extraterrestre. Et dans le tome 1, un scientifique, apparemment, quelqu'un qui travaille dans la répression des fraudes, de la cybercriminalité, de la répression de la cybercriminalité, il va être recruté pour ses pouvoirs psychiques il va être embarqué en gros dans une mission secrète. Donc j'ai super hâte de commencer Rosewater. Au vu des couvertures où il y a vraiment des champignons, des bactéries, un petit peu un amas de cellules, je pense que ça peut être hautement intéressant et j'espère parfait pour le printemps. En tout cas, ce mois de la SF tombe très bien parce que j'ai hâte de me plonger dans la saga Rosewater. Si vous l'avez aussi dans votre pile à lire, dites-le moi, on pourra se les lire ensemble. Un autre ouvrage que je voulais absolument sortir dans ce mois d'avril, c'était Les Guerriers du Silence, l'intégrale de Pierre Bordage. Pierre Bordage, je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo qui était un book... Non, je vais vous en parler dans ma future vidéo qui sera un book haul, puisque je me suis reprocuré Arcane, mais Les Guerriers du Silence, figurez-vous que je l'ai acheté il y a 1 an de ça, je l'ai acheté en Bretagne, je me suis fait voler à l'aéroport, je l'ai racheté chez moi, et je l'ai commencé, vous voyez, à peine, juste là, je l'ai commencé à peine, j'en suis à la page 62, c'est une honte, et j'avais même commencé un vlog spécial Guerrier du Silence, riche en surprises, etc. Et finalement, j'ai arrêté ce vlog complètement parce que j'ai arrêté la lecture des Guerriers du Silence. J'arrivais pas la prise en main est pas évidente. Il fait plus de 1000 et quelques pages, hein. 1640 pages à peu près. Donc j'ai pas continué la lecture de ce Pierre Bordage, mais j'ai super envie. Alors, en ce mois d'avril, ça va être soit ça, soit je vais essayer de me pencher sur d'autres lectures, peut-être dans la toile du temps, aux éditions de Noël de Adrian Tchaïkovski, qui est un véritable space opéra. Dans ce space opéra, il est question d'aller coloniser une autre planète puisque la nôtre est devenue irrespirable.
Et sur cette nouvelle planète qui a été fraîchement colonisée, terraformée, et bah, figurez-vous qu'il y a une autre race qui s'est installée, qui s'est encore mieux adaptée, et qui s'obstine à essayer de déloger les humains. Donc ça va partir en pugilat, ça va partir en guerre. J'ai super envie de lire ce livre depuis très très longtemps. Je ne vous dis même pas depuis combien d'années il traîne dans ma pile à lire, celui-là. Donc je vais peut-être réussir à le sortir, mais c'est également un gros bébé, et je sais que les space opéras en général, c'est des romans qu'on lit pas vite. Donc on verra, hein. Par conséquent, en option, mais vraiment, vraiment en option, je me suis sorti encore 3 autres romans de science-fiction. Un, c'est plus de l'anticipation, c'est Philippe Cadic avec Substance Mort, ici chez Folio SF. Il est question de schizophrénie, de prise de drogue, voilà, de toxicomanie. Alors, j'ai déjà lu Ubik de Philippe Cadic que j'avais pas du tout aimé. J'ai trouvé l'écriture très lourde, trop dense, et j'ai pas compris grand-chose. Donc je ne sais pas si voilà, je vais aller spontanément vers Substance Mort. Peut-être si vous me proposez une lecture commune. J'ai également chez Folio SF La Tour de Babylone de Ted Chiang, qui est un recueil de nouvelles, dont une qui a inspiré un film. J'avais déjà essayé de le lire et c'est pareil, j'ai arrêté. J'ai beaucoup de mal avec les nouvelles, donc je me le mets en option, mais je ne sais pas si j'arriverai à me lancer là-dedans. Et enfin le dernier, pareil, chez Folio SF, je me suis sorti Yoon Ha Lee, Le Gambit du renard. Donc je crois que c'est une autrice, ah non, c'est un écrivain américain d'origine coréenne qui a écrit certaines nouvelles avant d'écrire ce premier roman, c'est donc un primo-roman, avec un capitaine qui s'appelle Kel Keris. C'est une femme. Elle tombe en disgrâce après avoir utilisé des armes non conventionnelles lors de sa dernière affectation, mais à sa grande surprise, elle est promue générale à titre temporaire par le commandement Kel, qui lui confie une mission d'une importance vitale pour l'exarchat, le système politique des 6 factions, mater une hérésie en cours dans la forteresse des Aiguilles diffuses. Vous voyez déjà un truc assez lourd, hein. Seulement cette promotion est assortie d'une terrible condition. Ancrer en elle l'esprit du général Shuos Jedao, ancien traître et fou sanguinaire, mort depuis des siècles, mais stratège de génie qui n'a jamais perdu une bataille. Donc voilà, une question de fusion psychique. Que cachent les 6 factions à quel Kéris? Que c'est exactement Jedao? Et surtout, qui fuit-il réellement? Voilà, donc une histoire aussi assez complexe, dans un univers aussi voilà, en expansion. Je pense aussi à un space opéra. Donc on va voir si ça me plaît. Si ça, disons que quand je l'ai acheté, ce livre m'attirait énormément. Aujourd'hui, peut-être un petit peu moins. Je vous avoue que depuis que j'ai acheté ce Pierre Bordage, il n'y a que lui qui me fait de l'œil, quoi. Surtout que j'ai déjà commencé, et Les Guerriers du Silence, c'est une histoire absolument, pour l'instant, fabuleuse. L'histoire d'une femme qui vient voir un monsieur qui est complètement dans la déchéance, voilà, qui n'a plus aucune ambition dans sa vie, qui travaille dans un système un peu de téléporteur rapide. Et son bureau, c'est un véritable capharnaüm. C'est limite s'il n'y a pas des cafards qui se baladent sur la table et tout. Et puis un jour, il y a une magnifique femme qui vient le voir et qui lui dit: j'ai besoin de faire un voyage, le sort de l'humanité en dépend. Je n'ai pas les fonds nécessaires pour me le payer, mais s'il vous plaît, aidez-moi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va partir dans l'aventure? Est-ce qu'il va suivre cette femme dans son aventure ou pas, le tout sur des histoires de complot et une politique extrêmement complexe. Moi, Les Guerriers du Silence, pour l'instant, ça m'a embarqué, hein, et j'en suis que page 60. J'ai l'intégrale, donc il y a aussi d'autres ouvrages en rapport, hein. Les Guerriers du Silence, ça fait pas 1600 pages, mais je crois que c'est une trilogie qui est à l'intérieur. Je me suis même fabriqué un papier où je me suis noté, mais heureusement que j'ai fait ça, où je me suis noté les protagonistes avec qui aime qui adore qui, etc. Parce que sinon je me serais juste pas retrouvée avec les noms. Voilà, mes Pierre Bordage, c'est une valeur sûre. Donc voilà, j'espère que cette petite pioche à lire vous a plu. S'il y a certains ouvrages que vous avez aussi dont vous prévoyez la lecture, que ce soit en avril ou après, n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec plaisir que je les lirai avec vous, notamment sur Instagram. Et pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera donc un book haul. À bientôt, salut!